qu'elle ne faillisse jamais, et ainsi de suite, pour qu'il récite toujours la même. Et on ne peut pas discuter ou argumenter rejoint en une seule bête. Nous allons la trouver tout de suite, voir qui c'est. C'est ça. Tous ceux-là, le léopard, le lion, tout ça, le dragon. Combien savent ce qu'est le dragon? Le dragon représente Rome. Oui, lisons ça. Il y a comme une question dans votre esprit. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 12, un petit instant ici. Regardons ici, Apocalypse 12. Maintenant, regardez. Un grand signe parut dans le ciel, une femme. Que représente une femme? L'Église, c'est l'épouse ici. C'est l'Église, la vraie Église. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Regardez, la lune sous ses... Le soleil à sa tête, la lune sous ses pieds. Le soleil, c'était la dispensation de la grâce. Et la lune, c'était la dispensation de la loi. La femme, c'était l'Église orthodoxe. Et elle se tenait au-dessus de la loi. La loi passait, parce que la loi était une ombre des bonnes choses à venir. Pas vrai? La lune n'est qu'une ombre du soleil, alors qu'il se reflète sur la lune. Pas vrai? C'est ce qui donne la lune. Et la loi était sous ses pieds. Elle avait déjà vécu ce jour-là. Et remarquez comment elle était habillée, là, maintenant. Et sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. L'Église a pour couronne la doctrine des 12 apôtres. Vous voyez? Elle était enceinte, elle criait, étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. C'était l'Église orthodoxe. Regardez bien. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes. Vous voyez, gardez ce 7 à l'esprit maintenant. 7 têtes, toujours. 7 têtes, 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Bon, et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Regardez, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'Église orthodoxe qui se tenait là, le soleil qui resplendissait, la doctrine des 12 apôtres, bien, avec la lune sous ses pieds, la loi, l'ombre des choses à venir, la lumière de l'Évangile resplendit maintenant. La loi disparut quand le soleil apparut. Elle était dans les douleurs de l'enfantement, et elle enfanta un fils, qui était Jésus-Christ, et il fut enlevé vers Dieu. Mais lorsque le dragon, qui était le diable, vit que la femme allait enfanter, il se tint tout près d'elle, afin de dévorer son enfant dès qu'il naîtrait. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a émis l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans ou moins, pour parvenir à tuer Jésus-Christ. Et Dieu les a bien joués. Il l'a emmené en Égypte et l'a caché, comme il l'avait fait pour Moïse, de la même manière. Voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son trône? Ah, pas en Russie, à Rome. Et il est dit, le diable lui donna son trône et son autorité. Le dragon rouge, pas la Russie. J'entends de grands prédicateurs dire, les Russes sont l'Antichrist. Mais voyons, les Russes n'ont rien à voir avec l'Antichrist. Ça, c'est le communisme. La fausseté du protestantisme et du catholicisme a produit le communisme. La raison pour laquelle la Russie les a chassés de là, c'est qu'ils avaient tout l'argent. Ils faisaient dire toutes les prières aux saints. Alors ils avaient fait construire les plus grands édifices. Ils avaient tout l'argent du peuple. Ils ramassaient ça, comme ça. Et ils ont vu qu'ils ne vivaient pas différemment et qu'ils n'étaient pas différents du reste du monde. Alors ils ont vomi ça et ils ont formé le communisme. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe,
lâchera un jour